Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 519 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot, d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc avant de commencer le Zap Image, je voulais revenir les gars sur une chaîne que vous avez déjà présentée il y a à peu près 2 semaines. Donc c'est un copain à mon frère, c'est Loguito. Et voilà, il s'est lancé sur YouTube. Il fait vraiment des bonnes vidéos sur le football. Donc actuellement je crois qu'il a plus de 1750 abonnés. Donc ce serait bien qu'il dépasse les 2000 abonnés. Donc je vous mets son lien en description. Donc il fait des vidéos quasiment tous les jours sur l'actu du foot. Donc je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil. Donc maintenant les gars, on commence le Zap Image 519 et on va commencer déjà avec l'anniversaire de Nabil Fekir aujourd'hui qui fête ses 25 ans. Voilà, on peut dire le nouveau champion du monde, Nabil Fekir qui a gagné un seul trophée dans sa carrière de footballeur. C'est quand même la Coupe du Monde. Donc hier c'est l'anniversaire de Mendy, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Fekir, de champion du monde. Ensuite officiel le 11 FIFA de cette Coupe du Monde 2018. Donc la FIFA a dévoilé l'équipe type de la Coupe du Monde. Il y a quelques surprises, voilà, quelques incompréhensions, on peut dire. On va parler de tout ça. Donc déjà le gardien Lloris, pour moi c'est le meilleur gardien du tournoi, même s'il a fait une grosse boulette en finale, il était tout simplement monstrueux et je pense qu'on allait jusqu'en finale, même gagner cette Coupe du Monde, grande partie grâce à Lloris. Donc la défense, il y a Trippier, donc pas mal Trippier, le défenseur droit anglais, donc je suis d'accord. Varane, rien à dire, Varane dans la défense centrale, rien à dire. Lovren, je l'aurais pas mis dedans, Lovren, voilà, qui pète souvent des câbles, c'est vrai que la Croatie allait jusqu'en finale, mais j'aurais pas mis ce défenseur là, voilà, on peut dire dans le 11 FIFA. Et à gauche, Ashley Young, le défenseur anglais, donc incompréhensible que ce soit Ashley Young. J'aurais mis bien évidemment Hernandez, le joueur français qui a fait une Coupe du Monde magnifique, qui a fait pas mal de passes décisives quand même dans des moments importants des matchs. Donc voilà, j'aurais plus mis Hernandez. Donc en milieu Paulinho, donc Paulinho je l'aurais pas mis dedans. Modric, bien sûr qui doit être dedans à la place, on peut dire, de Neymar, parce que Neymar je sais pas aussi ce qu'il fait dans cette équipe 11. Donc j'aurais mis Modric à sa place et bien sûr j'aurais mis N'Golo Kanté et j'aurais enlevé Paulinho et j'aurais mis Paul Pogba aussi qui a fait une très belle Coupe du Monde. Donc c'est vrai que c'est les Français, n'oubliez pas quand même que la France a gagné la Coupe du Monde. Sinon Eden Hazard c'est mérité, grosse Coupe du Monde. Griezmann c'est mérité et Kylian Mbappé c'est mérité aussi, donc sinon elle est pas trop mal. Voilà, il y a quelques postes quand même où c'est incompréhensible. Ensuite les 20 000 exemplaires du nouveau maillot des Bleus étant partis, Nike n'a pas prévu de commercialiser la tunique avec 2 étoiles avant le mois d'août. Donc voilà les gars, si vous voulez acheter le prochain maillot de l'équipe de France avec les 2 étoiles, les 2 Coupes du Monde gagnées, donc il va falloir encore attendre au moins 3 semaines. Ils auraient pu prévoir un plus gros stock quand même, bien sûr Nike. Donc les 20 000 exemplaires sont partis en l'espace même pas de 3 heures, c'est parti à une fusée. Donc il y en avait le jour où la France a gagné, le soir même sur les Champs-Élysées, tout était déjà parti. Donc il va falloir s'armer de patience si vous voulez vous acheter le prochain maillot. Ensuite, sur les 4 dernières éditions de la Coupe du Monde, la France est la seule équipe à avoir été sacrée en remportant tous ses matchs à élimination directe dans le temps réglementaire, conquête maîtrisée. Donc c'est vrai que depuis les 8e de finale jusqu'en finale, on a gagné à chaque fois nos matchs sans passer par les prolongations, alors que lors des saisons précédentes, on va juste prendre l'exemple en 2014, je me souviens que l'Allemagne est allée en prolongation avec l'Algérie, alors que la France cette année, ils ont tous gagné, on peut dire leur match dans les 90 minutes. Ensuite, 41,4% des tirs cadrés de l'équipe de France ont fini au fond des filets lors de ce mondial. 29 tirs cadrés et 12 buts plus 2 contre son camp. Donc des stats quand même magnifiques. Quand même 29 tirs cadrés, 12 buts, c'est quand même énorme le ratio. Voilà, qu'ont l'équipe de France sur cette Coupe du Monde. Donc meilleur pourcentage pour un vainqueur depuis 1966. C'est pour vous dire que cette année on a été sacrément efficace. Ensuite, la France a inscrit 11 buts lors de la phase d'élimination directe de cette Coupe du Monde 2018. Seule la France en 1958-12 fait mieux lors d'une édition. C'est pour vous dire qu'on a beaucoup marqué quand même et qu'il y a pas mal de pays qui nous ont clashé parce qu'ils ont dit qu'on ne joue pas au football. Mais quand tu ne joues pas au football et tu marques autant de buts en phase d'élimination directe, c'est-à-dire que ton système, ton schéma marche très bien. Donc pourquoi le changer Donc on a quand même marqué 4 buts contre l'Argentine, 4 buts en finale contre la Croatie, 2 contre l'Uruguay et 1 contre la Belgique. Donc tout ça, ça fait 11 buts. Donc là, c'est quasiment un record. Ensuite, les Bleus ont été éliminés lors de la phase finale, les 3 sélections ayant terminé la phase de poule avec 9 points. Donc c'est vrai que les 3 équipes qui avaient tout gagné en phase de poule, que ce soit l'Uruguay, la Belgique et la Croatie, l'équipe de France les ont éliminés en phase, on peut dire, élimination directe. Pour vous dire le sacré parcours qu'on a eu, on n'a vraiment pas eu un parcours facile. Ensuite, regardez le temps de jeu des 23 Bleus durant cette Coupe du Monde 2018. Et le Français qui a joué le plus, c'est Raphaël Varane, en tout 662 minutes devant Kanté et devant Hernandez. Donc Varane, je crois qu'il a tout joué. Voilà, il n'est jamais sorti, il n'a jamais été remplacé. Et les 2 joueurs qui ont disputé 0 minutes, c'est Adil Rami, le défenseur de Marseille, et Areola, le gardien du PSG.
Ensuite, selon RMC, la Fédération française de football songerait à organiser une grande fête en septembre pour célébrer ses champions du monde. Donc peut-être les gars, une nouvelle soirée voilà, pour les champions du monde, les nouveaux champions du monde en septembre. Donc dès que j'en sais plus, je vous le dirai. Ensuite, quand Cavani vient rendre visite aux joueurs français pour les féliciter de leur qualification, donc hier à TF1, voilà, hier soir il y avait un documentaire vraiment magnifique sur l'épopée des Bleus voilà, en Russie. Donc je suis sûr, il y en a beaucoup qui l'ont regardé. Donc moi je l'ai regardé vraiment très bien. On a appris plein de choses. Et surtout à la fin du match entre la France et l'Uruguay, quand l'équipe de France a éliminé l'Uruguay 2-0. Donc Cavani, pourtant il était forfait sur ce match-là parce qu'il a été blessé le match avant contre le Portugal. Donc il est parti, il est allé dans le vestiaire des Bleus pour féliciter quand même l'équipe de France. Et voilà, il a enlacé, on peut dire, Kylian Mbappé, son copain du PSG aussi, Kimpembe. Ensuite, une déclaration de Pavard, il a dit « J'ai beaucoup d'admiration pour ce coach, je le remercie beaucoup. Il m'a fait découvrir au peuple français, j'étais inconnu en novembre. » Donc c'est vrai que je ne le cache pas, je ne le connaissais pas. Avant la Coupe du Monde, quand même, Pavard, j'ai déjà entendu parler quelques fois de lui à la Bundesliga. Voilà, un joueur de l'équipe de France, jamais, surtout titulaire. Et surtout, il a remporté quand même cette Coupe du Monde. Donc maintenant, tout le monde le connaît, bien sûr, Pavard. Et pour finir avec Benjamin Pavard, donc Tottenham aurait transmis une offre de 49,6 millions d'euros à Stuttgart pour Benjamin Pavard selon le média anglais. Donc c'est pour vous dire que les joueurs français sur le marché des transferts, ils ont vraiment la cote, ils ont gagné la Coupe du Monde. Et voilà, Stuttgart pourrait obtenir le jackpot en vendant Pavard. Ensuite, merci Benjamin Mendy de remettre les gens à leur place. Merci de mettre fin à ces bêtises qui circulent sur l'équipe de France. Donc c'est vrai que ceux qui sont souvent sur Twitter, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis que l'équipe de France est championne du monde, il y a beaucoup voilà, de sites, on peut dire surtout étrangers ou même des anti-français, vraiment qui disent voilà, que tous les joueurs de l'équipe de France, donc il n'y en a aucun qui est français, alors que c'est faux. Donc juste un petit exemple, regardez le Twitter Sport, donc je ne sais même pas c'est de quel pays ça. Donc tout simplement, ils ont mis tous les joueurs de l'équipe de France avec leur drapeau où ils sont d'origine. Donc Pogba, je ne sais plus, c'est Sénégal, Cameroun, j'en sais rien. On peut voir Tolisso, Mendy, tout ça. Donc Mendy, je sais que c'est la Côte d'Ivoire. Et Benjamin Mendy a répondu voilà, à Sport, voilà, le Twitter. Et tout simplement, il a mis tous les joueurs de l'équipe de France avec le drapeau français. Donc vraiment très, très belle image qu'a envoyé Benjamin Mendy. Et pour finir aussi avec toutes ces bêtises, il y a aussi Barack Obama qui a fait une déclaration sur ça. Donc l'ancien président quand même des États-Unis, il a dit demander à l'équipe de France de football qui vient de reporter la Coupe du Monde. Tous ces mecs-là ne ressemblent pas à des Gaulois, mais ils sont tous bien sûr français. Donc voilà aussi la belle déclaration de Barack Obama par rapport à l'équipe de France. Ensuite, Manchester United réclame 150 millions d'euros pour lâcher Paul Pogba cet été. Mino Raiola, l'agent de Paul Pogba, essaierait de placer la pioche à Barcelone. Donc la pioche, c'est le surnom déjà de Paul Pogba pour ceux qui ne savent pas. Et voilà, c'est un club qui est intéressé par Pogba, voilà, après sa Coupe du Monde, on peut dire magnifique, il va devoir débourser plus de 150 millions d'euros. Et pour finir avec Manchester United, regardez le maillot officiel voilà, que porteront voilà, les joueurs l'année prochaine en Première Ligue. Donc voilà, ce sera un maillot tout simplement, comme d'habitude, un rouge sponsorisé par Chevrolet. On peut voir des petites bandes noires, voilà, un petit peu à l'horizontale, en bas du maillot. Ensuite, les 4 personnes qui ont fait irruption sur la pelouse lors de la finale de la Coupe du Monde ont été condamnées à 15 jours de prison et 3 ans d'interdiction de stade. Donc on voit qu'en Russie, ça rigole pas du tout. Donc actuellement, je pense qu'ils sont toujours en prison. Ces 4 personnes-là, je crois en plus c'était des femmes. Donc voilà, ils étaient rentrés pendant la finale de la Coupe du Monde sur la pelouse. Et pour finir avec l'équipe de France, on va parler de l'équipe de France U19 hier qui a débuté son Euro. Et on peut voir qu'ils ont mal débuté vu qu'ils ont déjà perdu leur premier match contre l'Ukraine. Donc 2-1, c'est fini. Les Bleus débutent l'Euro U19 par une défaite. On nous lâchera un prochain match vendredi face à la Turquie. Donc on peut voir que c'est victoire obligatoire s'ils veulent tout simplement se qualifier pour les phases d'élimination directe. Ensuite, une déclaration de Clarence Seedorf, il a parlé de Eden Hazard qui risque quand même de partir de Chelsea. Il a dit Hazard serait un excellent choix dans n'importe quelle équipe. Donc à Madrid également, il est l'un des meilleurs joueurs de la planète. Donc on a bien vu qu'il a le niveau là pour jouer n'importe où. Eden Hazard, on le sait tous que c'est un joueur formidable et pour moi il devrait quitter quand même Chelsea. Ça fait quasiment je crois plus de 5 ou 6 ans quand même qu'il a Chelsea. Il peut changer et surtout viser très haut Eden Hazard et pourquoi pas au Real. Ensuite, on continue avec le Real Madrid et Chelsea négocient pour un transfert d'Eden Hazard, qu'on a parlé juste avant, plus Thibaut Courtois contre 160 millions d'euros. Donc ils aimeraient faire voilà, tout simplement avoir les 2 joueurs belges de Chelsea l'année prochaine à le Real Madrid, donc 160 millions d'euros. Donc déjà, le Real Madrid et Chelsea ont trouvé un accord pour le transfert de Thibaut Courtois pour 35 millions d'euros. Donc ça ferait, on peut dire, le transfert d'Eden Hazard au Real Madrid 125 millions d'euros. Donc si on ajoute les 35, ça ferait en tout 160 millions d'euros, sûrement pour les 2 joueurs belges, mais celui qui a le plus de chance pour l'instant d'aller au Real Madrid, c'est quand même le gardien. Ensuite, les gars, on va parler de Zinedine Zidane. Donc ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu Zidane. Donc actuellement, il est en vacances tranquillement avec sa famille. Bien sûr, il a regardé la Coupe du Monde
voilà, l'épopée de l'équipe de France. Il est vraiment fier de cette équipe. Bon, on en sait un peu plus sur Zidane et surtout son prochain club. Donc Zidane deviendra le nouveau directeur sportif de la Juventus à partir d'octobre. Donc il suivrait tout simplement Cristiano Ronaldo, vu que Ronaldo a signé à la Juve. Mais Zidane aussi, il a déjà joué à la Juventus. Voilà, il connaît bien évidemment le club là-bas. Donc normalement à partir d'octobre, il deviendrait le directeur sportif. Donc on a Zidane à trouver son nouveau club. Ensuite, il y a une petite photo de N'Golo Kanté. Donc, on sait qu'N'Golo Kanté, pour ceux qui regardent les reportages, ou même on le sait tous, est vraiment très timide, très réservé. Donc, regardez-le, c'est le petit joueur qui est tout en bas à gauche. Donc, son équipe a gagné une coupe, j'en sais rien, c'était une coupe de quoi. Mais on peut le voir que lui, voilà, est toujours à part, bien sûr, très timide N'Golo Kanté. Et ça change pas, parce qu'on avait vu qu'à la Coupe du Monde, on a rarement vu quand même des interviews de lui. Et pour finir ce Zap Image, donc quel but a le plus de chance pour le Ballon d'Or 2018? Donc, on peut voir Mbappé, Griezmann, Pogba, Kanté, Raphaël Varane ou un autre joueur, donc pourquoi pas Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. N'oubliez pas quand même que ces deux joueurs-là ont gagné les 10 derniers Ballons d'Or à eux deux, donc c'est quand même énorme, c'est quand même des prétendants bien sûr au titre. Mais pour moi, voilà, si c'est, on va dire, Cristiano Ronaldo, ce serait quand même un scandale, parce que normalement ça devrait être quand même un joueur de l'équipe de France, vu qu'ils ont gagné quand même la Coupe du Monde, ils ont fait une sacrée Coupe du Monde à les joueurs français, et un joueur comme Raphaël Varane qui a gagné la Ligue des Champions plus la Coupe du Monde, peut vraiment prétendre à ce Ballon d'Or là, ou même Antoine Griezmann qui a quand même gagné une Coupe d'Europe avec l'Atlético. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 519. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 520 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.